Madame la conseillère administrative, Mesdames et Messieurs les officiels, chers amis, au nom de l'association Rivage, je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique musée à ciel ouvert consacré pendant 15 jours à Gargote de Joc. Gargote de Joc, c'est du catalan et ça veut dire esquisse de jeu. Donc c'est une des créations d'un artiste catalan, Joan Rovira, qui construit des jeux à base de matériaux de récupération. Et là, on a une exposition qui est une monographie d'artistes. C'est la totalité de ces 200 jeux qu'il a construits en plus de 20 ans de création artistique. Ça fait 2 ans que je travaille sur le projet parce que c'est un projet de longue haleine. Il faut pouvoir trouver le financement, il faut avoir la disponibilité de cette place magnifique en plein centre de Genève qu'est la plaine de Plainpalais. Elle est beaucoup utilisée, donc il a fallu la réserver, pouvoir négocier. Et ensuite, c'est simplement une question de subventionnement. Je crois que si nous, le premier apprentissage, on le fait avec le jeu, quand nous sommes bébés, pourquoi le laisser? Pourquoi pas continuer jouant toute la vie? Peut-être c'est un peu ça. Et on découvre que le père, le grand-père joue comme l'enfant avec ce jeu-là. Et peut-être ça c'est intéressant. J'espère être un enfant toute la vie. Et j'espère que beaucoup de monde découvre son enfant qu'il a oublié il y a quelques années. Sketchy celui-là. C'est la coordination, elle était pas correcte. Ah mais j'arrivais pas à le baisser parce qu'il y avait l'autre en fait. Bon. Allez. Est-ce que le jeu, vous l'avez aimé? Oui, il est sympa. Et vous avez déjà essayé d'autres? Oui, on a essayé certains, mais pas très compréhensible pour la plupart, mais celui-là c'est le meilleur. Est-ce que vous imaginez avec quoi il a été réalisé? Oui, avec des pare-boues et des pièces de vélo. Et les autres, vous l'avez aussi identifié? Avec quoi est-ce qu'on a réalisé tous ces jeux? Tous, on n'a pas encore fait le tour de tout, donc on sait pas trop, mais la plupart qu'on a vu, genre celui-là ou celui-là, c'est fait la plupart avec des pièces de vélo, donc ouais, on pense que c'est la majorité des pièces utilisées pour ça. Tu as aimé le jeu? Oui. 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 Est-ce que tu as beaucoup joué aujourd'hui? Oui. C'était difficile? Non. Bien sûr, je trouve ça assez intéressant. Et c'est sympa parce qu'il est fait avec des matériaux pauvres, mais ils ont réussi à faire un jeu assez intéressant. Alors, c'est bien. Le jeu est une façon naturelle d'apprendre. Lorsqu'il fait appel à l'imagination et à la créativité, le jeu rend la vie plus belle, plus libre, plus authentique. Il n'y a rien de plus sérieux que le jeu et que le jeu finalement dépasse les frontières. C'est un magnifique vecteur de cohésion sociale et puis surtout comme magistrate verte, il me paraît important de valoriser ce travail de Joan Rovira qui, à partir de matériaux de récupération, donne une nouvelle vie à ce matériel et en créant ces jeux. Et ces jeux sont magnifiques parce qu'ils sont pleins d'inventivité, ils réunissent les générations. Et puis, je trouve qu'on gaspille énormément dans notre société, on jette énormément. Ça s'adresse à tous les enfants, même tous les enfants de 6 à 106 ans. Justement, dans la démarche de Joan qui est ludique, qui est artistique, qui est sculpturale, plastique, les enfants, quand ils voient ces objets, ils courent et ils veulent tout toucher. Dans un musée, généralement, c'est les parents qui retiennent l'enfant, ne touche pas, on ne touche pas un tableau. Là, il faut tout toucher, tout manipuler, tout expérimenter. Donc l'enfant, intuitivement, il y va comme ça, il a envie, il y va.
Et ensuite, les adultes, voyant le plaisir qu'a son enfant, il va ensuite lui aussi s'y mettre. Et généralement, c'est le papa ou la maman qui dit à l'enfant « Non, non, je reste encore un moment, j'ai pas fini ». Parce que l'enfant, il a fait le tour et c'est l'adulte qui va encore rester. Donc nous sommes ce soir au premier jour de l'exposition. Et l'exposition va durer jusqu'au 15 juin. Donc dans 15 jours, tous les jours de 8h30 à 20h.